Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à notre champion Jésus. Gloire à notre triomphateur Jésus. Gloire au roi des rois Jésus. Gloire à celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à celui par qui nous triomphons toujours. Amen. Amen. Nous prions ce matin avant de commencer. Excellent Père de grâce. Merci pour ta grâce que tu nous accordes aujourd'hui. De nous retrouver ensemble dans ta maison. En tant que tes fils et tes filles. Nous sommes là pour écouter ta parole. Ta parole qui dimanche après dimanche nous instruit et nous enseigne. Cette parole qui nous fait avancer de progrès en progrès. Cette parole par laquelle nous sommes enracinés. C'est pourquoi ce matin, nous mettons toutes choses entre tes mains. Et que le Saint-Esprit contrôle exclusivement toutes choses. Et que Jésus soit révélé. Jésus soit manifesté. Que sa parole soit manifestée. Que sa gloire et sa puissance soient manifestées. Et que toute la gloire soit au Père. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Je sais que tu as déjà salué ton voisin, ta voisine. Et que tu es là ce matin pour la belle réunion familiale. Nous saluons ceux qui nous suivent sur le net. Vous pouvez lever nos mains vers eux pour leur montrer que nous sommes avec eux. Nous les saluons au nom de Jésus. Nous saluons ceux qui sont également à la télévision et qui nous suivent. Nous vous saluons tous au nom du glorieux et merveilleux nom du Sauveur Jésus-Christ. C'est par lui que nous sommes connus. Par celui qui nous a sauvés. Et par lui, nous nous connaissons, même si nous ne nous voyons pas. Nous vous saluons également au nom de nos parents spirituels. L'apôtre et docteur Mamadou Philippe Karambiri. Ainsi que notre très chère maman. Je sais que vous les appréciez et nous les apprécions. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Nous sommes dans l'année de l'intensification du témoignage, de l'évangélisation et de la mission. C'est l'année, et depuis le début de l'année, Dieu nous conduit par sa grâce. Et c'est l'année de piller le camp de Satan. Pour pouvoir peupler le camp de Dieu. Amen. C'est aussi l'année de sauver beaucoup d'âmes qui sont sur la route de l'enfer et qui ne savent pas. Dieu nous donne l'occasion cette année, en intensifiant notre témoignage, de stopper leur progression vers l'enfer et de détourner leur marche vers le royaume des cieux. C'est encore l'année où Dieu nous donne de ratisser large, c'est-à-dire d'insister en toute occasion, comme l'apôtre Paul l'a conseillé à Timothée son fils. Il dit, Timothée, les temps sont de plus en plus mauvais. Il faut que tu témoignes. Et il faut, dans ton témoignage, que tu insistes. Ne regarde pas les yeux de quelqu'un. N'aie pas peur de qui que ce soit. Mais rends témoignage avec conviction et courage. Insistant en toute occasion, favorable ou non. Parce que les hommes de plus en plus ont la démangeaison d'entendre autre chose que la parole de Dieu. Alors cette année,
Dieu t'a donné l'occasion. Il m'a donné l'occasion d'amener quelqu'un, sinon beaucoup de personnes, dans son royaume. Que la gloire soit à lui seul. Alors tout cela, nous ne pouvons pas le faire avec notre propre force. C'est pourquoi depuis le séminaire de Pentecôte, Dieu a introduit un nouvel élément. Et ce nouvel élément, c'est le pouvoir. Dieu veut que toi et moi, nous sachions que le pouvoir qu'il a donné à son Fils a été manifesté sur la terre au milieu des hommes. Que ce pouvoir-là, il l'a aussi transféré à toi et à moi au travers de l'œuvre achevée de Christ. Alors, ce n'est pas un simple slogan. On dit par l'œuvre achevée de Christ, le pouvoir a changé de main. Ce n'est pas un slogan. Mon frère, ma soeur, c'est un style de vie qui nous amène chaque jour à la réalité de Christ et à travers tous les aspects de notre vie. Comme Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 28, 18. Il dit tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis il dit aussi dans Luc 10, se tournant vers ses disciples, je n'ai pas seulement moi seul le pouvoir, mais à vous aussi, j'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Quelle assurance Dieu nous donne en nous disant que le pouvoir était transféré entre nos mains. Il veut dire, dans tous les aspects de ma vie, je suis capable de manifester ce pouvoir-là, d'en être maître. Comme Abraham a manifesté le pouvoir de la foi et est devenu le père de la foi pour tous les humains. Alors, depuis ce séminaire, de puissants enseignements nous ont été donnés par notre Père spirituel. Et ces enseignements nous ont enracinés. Il a dit comment gagner les batailles contre le monde et Satan. Et la réponse, c'est par le pouvoir qui nous a été transféré à partir de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Il nous a aussi été révélé que le nom de Jésus, c'est la clé majeure qui peut manifester le pouvoir. En utilisant ce pouvoir, il nous a été demandé comment renverser l'irréversible et comment posséder les portes de nos ennemis. La réponse à toutes ces questions est unique. Nous le pouvons uniquement sur la base de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Œuvre à partir de laquelle il nous a transféré un pouvoir. Un pouvoir qui n'a point de comparable. Et ce pouvoir est entre tes mains, il est entre mes mains. Tu n'as pas besoin de sentir tes cheveux bouger. Vous savez, Satan il fait des grimaces. Quand il donne à ses agents un petit pouvoir, il leur donne en même temps des attitudes, des comportements pour intimider les gens. Je me rappelle qu'un jour, nous étions en sortie d'évangélisation dans un marché. Quand nous avons parlé de Jésus, nous avons annoncé la parole. Alors nous avons vu un monsieur vêtu d'un chapeau bizarre avec une pioche renversée.
Les gens portent leur pioche en mettant la marche devant. Lui, il a mis la pioche là, la marche derrière. Et puis, il ouvrait ses yeux grands comme ça, se disant qu'il va nous impressionner. Satan oublie que le pouvoir qui nous a été transféré là, c'est le pouvoir des pouvoirs. C'est le power de Dieu lui-même. Alors, pendant qu'il faisait cela, nous sachant ce qu'il y a en nous, nous sommes restés imperturbables. On a annoncé la parole comme il se doit. Et nous avons lancé l'appel. Mais au fur et à mesure que la parole sortait, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui agissait sur le monsieur. Parce que quand deux verbes se suivent, terminé, le second se met à l'infinitif. Quand la puissance de Dieu se manifeste, quand sa parole révélée sort, quand Dieu parle, il y a quelqu'un qui ploie genoux. Satan ploie genoux devant le pouvoir de Jésus-Christ. Quand Dieu parle, il y a quelqu'un qui met sa queue entre ses jambes et qui se met à se chercher. Ce jour-là, c'est ce qui s'est passé. Quand nous avons dit maintenant, qui veut donner sa vie à Jésus, qui va accepter de se soumettre au grand pouvoir, au pouvoir des pouvoirs, devant tout le monde, il a bondi devant, il s'est prosterné, et de ses mains, il a sorti de sa poche beaucoup de gris-gris, des amulettes, et de tout son corps il tremblait comme ça. Et il a dit, aidez-moi, je suis fatigué, les démons là me fatiguent. Et c'est ainsi que il a reçu Jésus, et nous avons brûlé ce gris-gris là sur le marché là-bas. Alléluia. Le pouvoir a changé de main. Ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas que tu vas sentir tes cheveux marcher. Ce n'est pas que tu vas faire comme certains qui veulent impressionner. Quand ils marchent, ils font semblant d'être habités par une puissance extraordinaire. Soit ils font la main comme ça, ou bien ils secouent là, pour faire dire aux autres que la puissance de l'onction est là. Mon frère n'a pas besoin de ça. L'onction qui est en toi, c'est une onction douce, une onction puissante. C'est un pouvoir incomparable. Dans les cieux, sur la terre, il n'y en a pas deux. C'est pourquoi, reste tranquille, sois toi-même. Quand tu vois l'ennemi se manifester, reste calme. Ris seulement. Laisse-le faire ses grimaces. Quand tu vas élever la voix seulement, tu vas dire au nom de Christ Jésus. Tu vas voir ce qui va se passer. Mon frère, ma soeur, c'est de ce pouvoir-là que notre Père spirituel nous a amené depuis un bon bout de temps à être conscient qu'il est en nous et que nous pouvons le manifester. Alors, depuis que ces enseignements ont commencé, beaucoup d'entre nous, nous avons constaté que la domination est réelle. Elle est passée de Satan qui nous dominait à nous qui étions dominés. Ensuite, nous avons aussi compris que le règne de Dieu sur les circonstances de notre vie, ce règne-là aussi est réel et qu'il est passé à nous, à nos mains. Nous sommes aussi rendus compte que la victoire qui avait fait place à l'échec dans notre vie a aussi changé de main. La victoire est devenue notre au détriment de notre ennemi et de notre adversaire Satan. Et nous avons aussi compris que l'argent a changé de main. C'est vrai ou c'est faux? Oui, mon frère, ma soeur. Remarque très bien.
Depuis qu'on a commencé ces enseignements, si tu as bien compris, regarde, ton argent ne se perd plus. Quand tu prends ton salaire, ou quand tu as une ressource, tu sens qu'elle est conservée. Parce que le pouvoir est entre tes mains. Avant, Satan usait de ruses. Mais maintenant, toutes ces ruses ont été éventrées, mises à nu, et nous ne sommes plus des ignorants. Dis avec moi, je ne suis plus un ignorant. C'est les ignorants qu'on domine. Moi, je suis maintenant éclairé par la parole de mon Père. Pourquoi? Le pouvoir qui est en moi, je le manifeste simplement. Gloire à Jésus-Christ, qui nous fait toujours triompher. Comme l'œuvre de Christ a été achevée, alors nous devons être conscients que tout le pouvoir qui nous a été transféré est dans tous les domaines de notre vie. Écoute, même sur tes poules, le pouvoir est entre tes mains. Tu peux dire à la grippe aviaire, attention, ne touche pas à mes poules. La grippe aviaire peut sévir autour de ta maison, dans les cours voisines. Mais si tu sais que tu as le power, tu dis simplement, je trace une limite. Grippe aviaire, tu ne passes pas ici chez moi. Moi j'avais un manguier dans ma cour. J'ai un manguier d'ailleurs, il est toujours là. Et puis pendant plusieurs années, j'ai remarqué que le manguier là produisait des fruits ou bien il ne produisait même pas assez. Je me suis dit, mais Dieu est en moi. Et quand je parle, c'est Dieu qui parle. Je suis allé. J'ai mis ma main sur le tronc de l'arbre. J'ai dit, mais toi là, c'est quoi? Jésus a maudit un figuier. Et le figuier a séché. Jésus a un pouvoir. Il m'a transféré. Écoute, manguier, je t'ordonne, à partir de maintenant, mets-toi à produire de bons fruits. Et produire des fruits agréables. Écoute, tu vas cesser de produire bizarrement comme ça. Ceux qui sont venus chez moi ont dû voir ce manguier. Au lieu de produire une fois par an, tellement la parole, le power est sorti, le manguier l'a produit chaque fois. Il n'arrête jamais. Maintenant, aujourd'hui, il y a des fleurs sur lui. Quand ça finit, il y a d'autres fleurs qui poussent. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas extraordinaire. Tu as ça. J'ai dit, tu as ça. Ne laisse plus Satan s'amuser avec toi. Dis-lui simplement, écoute. Allez, ouche. Vas-y. Quitte. Sors. Va-t'en. Disparais de mon chemin. Quitte ma route. Et c'est ça. Tu vas voir les choses se passer. C'est pas toi. C'est celui qui est en toi, celui qui exerce le pouvoir simplement au travers de toi. Amen, amen, amen. Alors j'ai envie de te poser une question ce matin. Si tu sais ça, si tu es conscient de ça, est-ce que tu sais aussi que ta famille, là, tu as le pouvoir est transféré également dedans? Ça veut dire quoi? Tu n'as plus le devoir, le droit de laisser Satan venir danser dans ta famille. Beaucoup de familles sont ridiculisées. Ah oui, Satan se plaît à ça. Il vient et il danse dans ta maison. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Je me rappelle, une de mes soeurs est venue à la maison chez moi. Et quand elle est arrivée, j'ai vu qu'elle était atteinte de troubles. Alors ma femme et moi nous sommes accordés pour commencer à prier pour elle. Alors pendant qu'on a commencé à prier, une nuit elle s'est levée courir. Et puisqu'elle dormait dans la dépendance, elle a couru venir dans la grande maison pour dire que les démons là sont encore venus et que le manguier en question là
Ils sont en train de remuer le manguier là. Moi j'ai ri. J'ai dit, quel est ce démon fou là? Il doit venir moi dans ma maison, venir attraper mon manguier et le secouer. J'ai compris qu'il fallait que simplement je change de manière de prier et de tactique de prière. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, démon, écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas venir dans la maison d'un enfant de Dieu. Vous ne savez donc pas ce que c'est que la violation à domicile. Je vais vous montrer que si vous vous amusez à violer le domicile d'un enfant de Dieu, vous avez le power de la puissance de Dieu. Vous avez le ciel contre vous. Alors, on a changé. Et une semaine après, totalement délivré. Et en même temps, Jésus est entré dans sa vie. Aujourd'hui, c'est une fille totalement transformée et qui marche avec joie et dans la victoire. Alors, le pouvoir a changé de main pour nos familles. Si Satan vient danser là-dedans, c'est que toi et moi, nous l'avons accepté. Sinon, dès lors que le pouvoir est transféré entre nos mains, ce n'est pas possible que Satan vienne danser dans ta maison. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que, à la suite de tous ces merveilleux messages que nous avons entendus, nous puissions aussi marquer un arrêt pour voir, est-ce que dans la famille, nous pouvons également manifester ce pouvoir-là pour que notre famille demeure dans la victoire toujours. Est-ce que c'est possible? Oui ou non? C'est pourquoi le titre de ce message ce matin, c'est comment mener une vie familiale victorieuse. En d'autres termes, comment manifester le pouvoir qui a été transféré dans mes mains là, dans ma famille, comme je le manifeste dans d'autres domaines, tels que chasser les démons, tels que guérir les malades, tels que entrer dans ma destinée, tels que entrer dans mes possessions financières et matérielles. Je peux manifester ce même pouvoir qui a changé et qui est venu dans mes mains pour agir dans ma famille et empêcher Satan de venir y danser. Comment mener une vie familiale victorieuse? Cela semble être une question vraiment utopique dans ce 21e siècle. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est que ta famille est un problème. Et puis quand les hommes se rencontrent, chacun parle de son problème. Alors mon type, dis-moi là. Ouais, ta Fatou là. Fatou, c'est grave. Je ne t'ai pas dit ce qui s'est passé tout dernièrement. Et les hommes se racontent allègrement en vantant Satan, en vantant ses prouesses dans leur maison. Ça, ce n'est pas normal. La normale, c'est toi qui dois faire la promotion du royaume à partir de la manifestation du pouvoir qui a été transféré dans tes mains afin de montrer aux gens que même dans ta famille, le pouvoir de Dieu là se manifeste correctement. Amen. Amen. Alors nous allons lire dans Actes chapitre 3 et le premier verset donc que nous allons lire dans Actes 3 et le verset 25. Alors, là-bas il est dit, c'est à vous premièrement. Non, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Amen. Donc Dieu s'intéresse à la vie de la famille. Mais oui,
Qui parle dans ce passage? C'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, Dieu a fait la promesse à Abraham. Il lui a dit, toutes les familles de la terre, celles qui sont au temps d'Abraham et celles qui viendront plus tard dans sa postérité sont bénies en ta postérité. C'est ainsi que, parce que c'est Dieu lui-même qui a fait la promesse en disant à Adam, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est ainsi que Dieu a accordé l'importance à la famille. Noé a eu une famille. Et c'est au travers de Noé, de la famille de Noé, que Dieu a perpétué la race humaine après le déluge. Abraham, la même chose a été faite. Et c'est d'ailleurs sa promesse que nous lisons dans Acte 3 au verset 25. Cette postérité-là, c'est qui? C'est Christ lui-même. C'est lui la postérité des postérités. Comme d'ailleurs Dieu a fait la promesse dans le jardin d'Éden. Il a dit au serpent, à Satan, la postérité de la femme va écraser ta tête. Et cette postérité-là a été manifestée. C'est Jésus, cette postérité, qui est le corps, la tête de l'Église, et dont toi et moi nous sommes les membres. Il dit cette postérité-là, c'est en elle que les familles sont bénies. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça veut dire tout simplement que toi qui as Christ en toi là, tu as cette postérité-là en toi. Et à cause de la victoire que la postérité a manifestée à la croix, à travers son œuvre achevée, une fois qu'il entre dans une famille, cette famille est bénie. Béni, ça veut dire quoi? Les gens se sont trompés en croyant qu'être béni, c'est avoir villa, avoir un bon compte bancaire. Béni, c'est plus que ça, mon frère, ma soeur. Tu peux avoir l'or, l'argent, les voitures, mais tu rentres la nuit, à cause de ce que ta famille est dans des problèmes, tu ne peux pas dormir. Alors, c'est de ça dont il est question. Béni, là veut dire que chaque famille en Christ a le pouvoir de manifester le pouvoir de Christ en son sein et de dominer sur le plan familial et de remporter la victoire, contrairement à ce que nous voyons partout dans le monde. Et sans Christ, personne ne peut triompher sur le plan familial et vivre une vie de famille victorieuse. Donc, Christ est la victoire de ma famille, parce que c'est lui qui a dépouillé celui qui attaque la famille. Il a livré publiquement un spectacle. Dis amen avec moi. Et à cause de ça, nos familles, nous pouvons vivre dans nos familles, dans la victoire. Et ce matin-là, c'est ce que nous allons voir. Nous savons que chacun de nous ici, nous sommes issus d'une famille. Soit que nous soyons père de famille, ou mère de famille, ou bien un garçon ou une fille dans une famille. Et toute famille est née de l'union entre un homme et une femme. Ce qu'on appelle famille nucléaire. Nucléaire, ça veut dire le commencement de la famille. Le noyau. L'homme et la femme et les enfants. Maintenant, au fur et à mesure, les familles grandissent. Et nous appelons aujourd'hui famille grande ou bien famille élargie quand on ajoute à la famille nucléaire les cousins, les neveux, les tantes, les tantis, les tontons. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quelle que soit la taille de la famille, sa victoire dépend de sa cohésion.
de son entente à son niveau. Tout le monde sait que le diable connaît la Bible. C'est vrai ou c'est faux? Quand il s'est retrouvé devant Jésus, est-ce qu'il a récité autre chose que la Bible? C'est la Bible. Il est écrit que. Donc, si tu ne connais pas la Bible, tu ne peux pas avoir une vraie vie de famille victorieuse. Parce que le diable va te séduire. Ève ne connaissait pas la parole de Dieu. Parce que Dieu a parlé uniquement à Adam. Résultat, quand le diable est venu, il l'a séduite. Et Ève a été séduite. Et c'est ainsi que le péché est entré. Alors, cette séduction a continué. Sinon Dieu dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire que la famille est le lieu où se manifeste le bonheur. Mais écoutez ce que les mots aussi disent. À Morée, on dit, dis à une femme de venir habiter avec toi. Viens, on va faire la bagarre. Ça, c'est une séduction. C'est pas faire la bagarre. Faire la bagarre n'est pas une mode. C'est pas normal. Vous voyez, les mots aussi disent ça. Les Malgaches se sont aussi invités. Et ils ont dit que le mariage, c'est comme une ville assiégée. C'est-à-dire, ceux qui sont dedans veulent sortir. Et ceux qui sont dehors veulent entrer. J'ai dit c'est faux. Parce que Dieu a dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ils disent non. Ils disent que une fois que tu veux te marier, c'est-à-dire que c'est des problèmes que tu veux chercher. Écoutez, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ça c'est faux. Ça c'est inspiré par la séduction satanique. Tu veux quoi? Tu veux que déjà quand vous voulez vous marier, et puis il va passer par tes amis. Hein? Ah bon, tu veux te marier? Demande-moi. Tu ne vois pas comment ma nuque est en train de maigrir? Tu ne vois pas que mes pantalons flottent là? Mariage, hein? D'accord, va te marier. Donc, le jeune homme entre dans le mariage avec la peur du mariage. Ça, c'est faux. C'est Satan qui inspire ça. Et puis, le langage aujourd'hui, tout le monde dit, le mariage, tu es lié. Ça veut dire dans le mariage, tu n'es plus libre. Tu es lié. La femme est venue te lier. Tu as lié aussi la femme là. Vous êtes liés, posés guillemets. Ça c'est faux. C'est parce que nous ne voulons pas nous soumettre à la parole de Dieu. Dieu a largement parlé sur la famille. Et il dit, avec l'œuvre achevée de Christ, toute famille sur la terre a le droit de vivre dans le bonheur. Si on ne vit pas dans le bonheur, c'est que quelque part, il y a eu séduction. Dis avec moi séduction. Mais aujourd'hui là, puisque la séduction est éclairée par la parole de Dieu, quand la parole de Dieu se manifeste, la séduction sort par la fenêtre. Je déclare ce matin là que toute famille embrigadée par Satan va expérimenter la délivrance de Christ aujourd'hui. Dans le nom de Christ Jésus. Famille n'est pas problème. Famille égale bonheur. Malheureusement, je dis malheureusement, aujourd'hui, nous savons que la famille est le lieu, le terreau. Comme une pépinière. C'est là-bas que Satan vient essayer.
tout le mal qu'il veut faire dans le monde là. Il essaie ça d'abord dans la famille. Un enfant qui n'insulte pas sa mère ou son père dedans, ou qui ne manque pas du respect à sa famille dedans, ne peut pas sortir brusquement et puis tuer quelqu'un dehors. Tout ce que Satan fait faire aux gens dehors, c'est dans la famille qu'il fait expérimenter ça. C'est pourquoi si vous êtes attentif, vous pouvez savoir si Satan a commencé à danser dans votre maison, ou bien s'il ne danse pas. Votre enfant qui se rebelle brusquement, votre fille qui devient brusquement une pute, et qui sort, et qui rentre tard, et qui refuse d'écouter vos paroles. Satan a déjà mis un pied dans votre maison. Et si vous le laissez, il va danser du chakacha dans ta maison. Quand c'est comme ça, il faut te lever. Parce que le gars, il est déjà là. Il faut le faire sortir. Et ce matin, nous allons dire à Satan, enlève ton pied dans ma maison. Enlève ta patte sur ma famille. Ma famille, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu a dit au commencement, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Il n'y a pas de raison que Satan vienne voler ma bénédiction familiale. Et tout le monde sait que tout ce qui se fait dehors là, ça commence dedans. Quelqu'un qui est bon dehors, c'est que déjà dans sa famille il est bon. Quelqu'un qui est mauvais dehors, c'est que si vous le suivez, vous arrivez à la maison là, vous allez voir qu'il manifeste ça. C'est vrai ou c'est faux? Mais oui, c'est clair. Vous voyez un homme au bureau, dès qu'il arrive, il ne parle à personne. Il est fâché. C'est qui ça? Je n'aime pas ça. Suis-le tout doucement. Il va à la maison. C'est là-bas que ça commence. Un enfant qui est au dehors, il fait banditisme. Il brûle les feux. Il casse tout. Les professeurs parlent en vain. C'est que dedans là, il a déjà eu l'occasion de manifester ça là-bas. Et comme ça n'a pas pu être vaincu là-dedans, alors maintenant ça se manifeste dehors. Donc le combat de Satan n'est pas contre les gens dehors, c'est d'abord contre la famille. Satan sait que s'il attaque une famille, il a gagné une pierre deux coups. Quand il lime une famille, il gagne l'homme. Il gagne qui? La femme. Il gagne qui? Les enfants. Et il gagne qui? Tout le quartier. Parce que quand les enfants deviennent bandits, tout le quartier est chaud. Il y a le quartier à Ouaga, ou quelque part, où les gens sont obligés de rentrer tôt. Parce qu'il y a des voisins qui ont des enfants bandits. Non seulement on ne peut pas leur parler, mais on ne peut pas les empêcher aussi de manifester ça. Donc, Satan est stratégique. Il attaque la famille. Il gagne l'homme. Il gagne la femme. Il gagne les enfants. Et quand maintenant il les a préparés dedans, il les fait sortir. Et l'homme devient bandit. L'homme devient assassin. L'homme devient criminel. L'homme devient coureur de jupons. Tout ça là, c'est de la famille que ça se passe avant de sortir pour se propager au dehors. Et quand ça gagne le quartier, ça gagne la ville. Et quand ça gagne la ville, ça se répand sur tout le pays. Donc c'est comme ça, Satan tient tous les pays en tenant les familles. La même chose dans l'église. Une église dont les familles sont vaincues par Satan. Le pasteur n'a qu'à prêcher n'importe comment. Cette église ne peut pas rentrer dans la victoire. Mais si chaque membre d'une famille, ou bien chaque famille est dans la victoire, on prie, les enfants sont soumis à la parole de Dieu. L'homme et la femme font ce que Dieu dit. Et entre eux, ils se font comme Dieu a dit de faire. Il n'y a pas de raison qu'une telle église ne soit pas victorieuse. Donc je fais l'équation suivante. Famille victorieuse égale église victorieuse. Famille vaincue égale
église vaincue égale ville vaincue égale nation vaincue. Donc, chers décideurs, au lieu de tourner à chercher les solutions à gauche, à droite, la solution se trouve dans les familles. C'est la possibilité de maîtriser chaque famille par rapport à la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, on peut maîtriser tout le reste. Mais tant qu'on ne va pas à la source, on se contente simplement de rassembler les gens au dehors et de leur dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est inutile. Ça ne peut pas empêcher que Satan continue de danser dans les familles. Quelqu'un qui sort, on lui dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et il arrive dans la maison, il voit que son père fait la même chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va le faire dehors. Il n'y a pas de raison pour ça. Alors pourquoi Satan attaque la famille? Lisons dans Marc 3 au verset 25. Marc 3 verset 25. Marc 3 verset 25. Là-bas il est écrit que et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Donc, comme je viens de le dire, Satan sait que s'il tape la famille, il a fait une pierre plusieurs coups. Il gagne l'homme, la femme, les enfants, les jeunes, tout le monde. Et par là, il tient les villes, les villages, les quartiers, les nations et même les églises. Alors, donc, comment Satan attaque-t-il? Nous lisons dans Ephésiens 4, verset 26. Satan attaque les familles. Comment? Ephésiens 4, verset 26. Il dit si vous vous mettez en colère, n'empêchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire quoi? Dans une famille, on peut ouvrir la porte pour que Satan rentre. Et cette porte, c'est quoi? La colère qui n'a pas été réglée avant le coucher du soleil. Alors, maintenant, mettons ça avec le premier passage que nous avons lu dans Marc 3. Une maison divisée contre elle-même ne peut plus subsister. Dès que Satan utilise la colère entre un homme et sa femme, qu'est-ce qu'il amène? La division. Un homme et sa femme sont assis en train de causer. Il n'y a pas de problème. Il y a la joie. On se tapote. On rit. Et puis brusquement, de loin, un démon s'approche et jette une parole mal appropriée. Et l'homme l'a dit, une parole qui n'est pas juste, n'est pas exacte. Est-ce que vous savez qu'entre le temps où la parole sort de la bouche de l'homme pour atteindre l'oreille de la femme, ce même démon est capable de modifier la tonalité? L'homme peut dire par exemple, enlève le gobelet, il ne faut pas laisser ça comme ça, les enfants vont gâter. Pourtant, j'étais en train de causer normalement. Brusquement, la femme entend comme si l'homme a élevé la voix. Elle se retourne vers son mari. Elle dit, mais toi aussi, est-ce que de placer le gobelet, il faut crier comme ça? L'homme là qui a dit, qui a crié? Tu as crié, oui. Pourquoi que moi je suis un enfant, non? Tu as crié, oui. Moi j'ai crié. Moi j'ai crié. Je n'aime pas ça une femme. C'est quoi ça? Regardez. Un climat rendu malsain en un instant. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme est fâché contre sa femme. Si vous ne réglez pas ça avant demain matin, vous avez invité Satan à entrer. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la Bible qui le dit. Et vous savez, Satan, dès qu'il entre, quelqu'un qui rôdait, qui cherchait l'occasion de te faire du mal, c'est comme si tu invites ton ennemi dans un restaurant. Il va te manger mal. Oui ou non? Satan va
profiter. Et ce qu'il n'avait pas l'occasion de faire, il va maintenant le faire. Et ça, c'est terrible. Et des familles entières sont rongées par ça, sont malmenées par ça. Brusquement, une famille peut être équilibrée. Tout le monde s'entend correctement, sans qu'on ne sache comment. Brusquement, le cours de la vie de la famille change. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Alors, vous avez oublié, vous avez laissé une porte que Satan a exploitée. Alors, dès que Satan entre, qu'est-ce qu'il fait? Je vais aller rapidement, parce que chacun de nous ici sait quels sont les problèmes de sa famille. La colère est rentrée, vous n'avez pas réglé ça, la porte est restée ouverte, pendant la nuit Satan est rentré, et dès le lendemain matin, si vous n'avez pas réglé ça, il commence son travail. D'abord, avec l'homme, comment il fait? La Bible dit dans Ephésiens 5, verset 23, que le mari est le chef de la femme. Malheureusement, dans l'église, il agit de la même façon que dans le monde. Alors, dès que les hommes attrapent ça, c'est moi le chef. Écoute ici. Dieu qui m'a mis comme chef sur toi. Merci mon frère. C'est parce qu'une femme est venue que tu es devenu chef. Amen. Alors, dès qu'un chrétien dans sa maison se met à penser que c'est lui le chef, à chaque causerie, il faut rappeler à madame, écoute, reprends ta place. C'est moi le chef. C'est qu'il n'a pas compris ce que chef là veut dire. Parce que même dans les services, si vous êtes directeur, et chaque fois vous rappelez à vos adjoints, attention, c'est moi le patron ici. Aïe, ça veut dire que tu n'es pas un vrai patron. Le respect se mérite. Quand on dit patron là, c'est patron de responsabilité. Donc, quand tu as dit que l'homme est le chef de la femme, c'est chef de responsabilité. Je suis désolé de le dire. Beaucoup d'hommes chrétiens sont devenus irresponsables dans leur famille. Et Satan dit, si le chef lui-même me permet, moi je rentre. Je vais, non, c'est pas la fin de te fâcher. Parce que si toi tu te fâches, ça veut dire que c'est vrai chez toi. Je répète encore. Beaucoup d'hommes chrétiens mariés qui ont leur famille sont devenus irresponsables avec la complicité de Satan pour maltraiter leurs femmes et leurs enfants. D'autres vont maudire même leurs enfants. Au bout de quelques années de mariage, certains hommes ont pris comme ennemis leurs femmes. Et à partir de ce moment-là, ça ne peut plus marcher, mon frère, ma soeur. Parce que la Bible dit dans 1 Timothée 5, au verset 8, on peut le lire. 1 Timothée 5, verset 8. Là-bas, qu'est-ce qu'il est dit? 1 Timothée 5, verset 8. Il dit là-bas, si quelqu'un, si un homme, si un chrétien n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, la suite, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Ça, ce ne sont pas mes mots. Non, ce ne sont pas mes mots. C'est le mot du Seigneur. Il dit que quelqu'un, un homme qui ne remplit pas ses responsabilités dans la maison, il n'a qu'à être pasteur à l'église. Il n'a qu'à être diacre ancien. La Bible le regarde et Dieu dit qu'il le regarde comme un infidèle. Comme quelqu'un qui a renié la foi. Quand je lis ce passage, j'ai beaucoup peur.
Vous savez pourquoi j'ai peur? Parce que beaucoup d'hommes vont arriver devant Dieu. Dieu va leur dire infidèle. Il va dire non, c'est moi le pasteur qui prêchait. C'est moi l'ancien qui conseillait. C'est moi le diacre qui dirigeait les cellules. Dieu va dire non. Tu n'as pas vu que j'ai écrit dans 1 Timothée 5 verset 8 que celui qui n'a pas soin de ceux de la famille, pour moi, il est un infidèle. Or, un infidèle ne peut pas voir Dieu. Ou bien, quelqu'un qui a renié la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, si vous n'êtes pas agréable à Dieu, vous ne pouvez pas le voir. Si à l'instant même, vous venez à quitter ce monde, dans la condition de votre famille où vous êtes, est-ce que Dieu va vous accueillir? Mes frères, je vous parle sérieusement. Ne nous amusons pas avec ça. Je vais entrer dans les détails. Satan nous utilise pour faire du mal à nos femmes et à nos enfants. Ce n'est pas cadeau. Vous ne faites pas simplement du mal à une femme et à des enfants. Vous vous opposez à Dieu. Et Dieu va vous le faire voir. Quand vous allez arriver devant Dieu, sûr de vous-même, est-ce que vous êtes pasteur? Est-ce que vous êtes apôtre, diacre? Vous êtes ancien? Vous servez à la Sainte Seine? Vous allez arriver devant Dieu. Quand Dieu va vous regarder, il va dire tu ne peux pas entrer parce que tu es infidèle. Dans ta maison, tu es infidèle. Quel que soit le titre que tu arbores. La famille, c'est le lieu où Satan expérimente le mal. Mais c'est là aussi où Dieu manifeste et expérimente la gloire pour son peuple. Si toi, homme, tu te mets en travers de ce que Dieu veut faire avec la cellule familiale pour pouvoir avoir une église forte, pour pouvoir avoir des hommes et des femmes de Dieu solides, et toi, homme, à cause de ta faute, le projet de Dieu échoue. Je dis, tu vas rencontrer ce Dieu-là. Et tu vas rendre compte. Pour ça, là, ne nous amusons pas. Oui, ta femme semble te être soumise. Parce qu'elle ne peut rien faire contre toi. Tu fais ce que tu veux. Ne vous en faites pas. Je vais entrer dans les détails. Je ne vais pas rester superficiellement. Je veux que ce matin, toi et moi, je suis un homme. Je sais qu'un jour, je comparaîtrai devant Dieu. Et je vais faire le compte rendu de ma famille. Mais toi aussi, tu vas faire le compte rendu de ta famille. Mais en attendant, Dieu te dit que si tu es infidèle dans ta maison, si tu n'as pas soin de ceux de ta famille, lui te regarde comme un infidèle. Un infidèle, c'est quelqu'un, il est même dit pire qu'un infidèle. Un infidèle, c'est quelqu'un qui ne vient pas à l'église. Or que toi, tu viens à l'église. Tu as l'air d'avoir perdu ton temps. Mon frère, ma soeur, je voudrais que ce matin, chaque homme que nous sommes, nous entrions en nous-mêmes. Dieu ne nous a pas confié sa fille et ses enfants pour que nous les maltraitions, pour que nous les fassions ce que nous voulons. Dieu va nous demander des comptes. Et Dieu voit tout. Tout ce que tu dis à ta femme, Dieu entend. Tout ce que tu fais à ta femme, Dieu entend. Tout ce que tu fais à tes enfants, Dieu entend. Et c'est la somme de tout ça qui va se dresser devant toi la minute après quand tu auras quitté la terre. Alors aujourd'hui, il a encore temps de te ressaisir. Que fais-tu dans ta maison? Comment te comportes-tu vis-à-vis de ta femme? Quelle est ta relation avec ta femme? Cette femme que Dieu t'a donnée, cette femme que tu as dit devant les pasteurs et devant Dieu lui-même, que dans la peine ou dans la joie, vous allez rester ensemble. Et aujourd'hui, tu as trahi l'alliance de Dieu. Beaucoup d'hommes ont trahi l'alliance de Dieu. Celui qui trahit l'alliance de Dieu
va rencontrer Dieu. Et Dieu lui demandera des comptes. Je voudrais que chaque homme ce matin, et moi y compris, nous puissions réfléchir. Parce que ce n'est pas normal que l'église soit dans des problèmes. C'est les problèmes de la maison qui sont transférés dans l'église. Il faut que la prière est bloquée. On fait des jeûnes de prière. Les choses semblent être lourdes. C'est à cause de ce que les hommes la font dans leur maison avec les femmes. Nous avons vu avec notre Père spirituel que Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu dit quand il parle? Dieu nous avertit. Et Yonggi Cho, le grand pasteur de la plus grande église du monde, en Corée du Sud, il dit que quand lui il quitte souvent l'église où il allait travailler, il laisse sa femme seule à la maison. Quand il revient, dès qu'il entre dans la maison, il regarde sa femme, il voit des cornes. Des cornes spirituelles. Ça veut dire quoi? Satan a travaillé derrière lui. Et qu'est-ce que lui il fait? Rapidement, au lieu de saluer sa femme, il court vite rentrer dans une chambre. Il se met à genoux. Il dit: Satan, tu es venu pour détruire ma famille. Je ne suis pas d'accord. Je refuse. Je te chasse au nom de Jésus. Il dit quand il se lève, dès qu'il rencontre sa femme au salon, les bras de la femme sont ouverts à tout. Bonne arrivée. L'homme a la responsabilité de garder le foyer. Écoute-moi encore. Un homme, et je ne le connais pas, mais je connais quand même la maison où on a parlé de lui. Cet homme l'a fait quoi? C'est un grand fonctionnaire. Il a l'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a 5 enfants. Il laisse la femme là. Avec les 5 enfants là, et il va courir une autre femme dehors. Une femme aussi qui a des enfants. Regardez le grand drame. Il va laisser ses propres enfants là. Sa femme là se débrouille avec Yamahada pour déposer les enfants à l'école. Et lui, il prend sa voiture là. Il va prendre les enfants de la femme dont il fait la cour là pour amener à l'école. Et écoutez, souvent, il a été rapporté que quand il dépasse sa femme, il ne ralentit pas. Voilà. Avec dans son véhicule les enfants de la femme qu'il court là. Son deuxième bureau là. Et puis, et quand il dépasse, les enfants là disent à maman, ils sont 2 ou 3 derrière la moto. Maman, regarde papa. Et lui il passe dedans. Il fait comme s'il ne voit pas. Mais Dieu voit. Dieu voit et Dieu va juger ça. Aussi vrai que Dieu est juste, tu ne peux pas prendre une femme venue chez toi, la déposer, faire des enfants avec elle. Tu dis maintenant qu'elle est devenue vieille. Et quand tu sors pour t'arranger dehors, Dieu Wallah, il ne va pas te laisser. Si Dieu est juste, il ne laissera pas ça impur. C'est pas possible. Et ses enfants, ses propres enfants. Maman, voilà papa. Maman, il appuie sur l'accélérateur. Et il met la poussière à la femme là. Ça ne sera pas facile pour toi. Aujourd'hui, tu as encore le temps de feinter. Mais un jour viendra où tu seras collé au mur. Un autre homme, j'ai entendu l'histoire il n'y a pas longtemps. Lui, il s'est marié. Après avoir eu plusieurs enfants, il allait chercher une femme dehors. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un beau jour, il a ramassé ses bagages. Et il a rejoint la femme là-bas. Pendant 15-20 ans. Donc, ses premiers enfants là, ses premiers fils là, se sont mariés. Et à l'église, c'est la femme là qui a attrapé ses enfants là pour faire entrer. Vous savez, quand une fille se marie, c'est son père qui doit attraper la main. Ici là, il n'y avait pas de papa. Parce que le papa a choisi d'avoir un deuxième bureau, de jouir dehors, ce qu'il devrait faire dans la famille. Et si les filles là, se sont mariées comme ça, leur main attrapée par leur maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 20 ans, parce qu'il n'y a pas un voleur qui ne sera jamais pris.
Le voleur a beau voler pendant des années. Un jour, il va voler simplement une aiguille. Et c'est là-bas qu'il va arrêter de voler. Malheureusement, quand c'est arrêté comme ça souvent, tu n'existes même plus. Alors, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Après donc plusieurs années, la femme avec qui il est dehors là, puisque Dieu n'a pas dit que c'est sa femme. Dieu est celui que lui, il a dit que c'est lui qui est là. Donc, au dehors, à un moment donné, ça n'a pas marché. La femme là s'est levée contre lui. Puisque c'est lui qui a rejoint cette femme là au dehors. La femme là s'est levée et dit, bon, écoute. Allez, sors ici. Mauvais type là même. C'est pour ça même que tu as laissé ta femme là venir ici. C'est toujours comme ça que ça se termine. Regardez. J'allais dire, ce type là, je ne sais même pas comment le qualifier. Et puis il se lève sans honte. Il ramasse ses bagages. Il les met dans son véhicule. La maison qu'il a quittée à 20 ans. Il arrive à la porte. Maman dit, hey, allez voir qui est là. Maman dit, maman, c'est papa qui est là. Dites-lui qu'on n'ouvre pas. Ça, c'est une femme. Dites à papa, on n'entre pas ici. Ici, on ne le connaît plus. Homme, redressons-nous. Réveillons-nous. Parce que si tu meurs dans ces conditions-là, ce n'est pas Dieu en tout cas que tu vas voir. Ah non, c'est pas possible. Non. Ça, il faut chercher un autre paradis. C'est pas le paradis de Dieu là. C'est pas le paradis de Dieu. Voyez. Donc, 1 Pierre 3, verset 7. Là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? On va aller rapidement, même si ça ne vient pas. Là-bas, il a dit un homme qui n'honore pas sa femme, sa prière est bloquée. Bloquée. Est-ce que vous voyez pourquoi dans nos églises, là, la plupart du temps, les prières sont bloquées? Parce que beaucoup d'hommes n'ont pas compris. Ils se disent, ils croient que non, la femme là, c'est une cuisinière. Une bombe qu'on a amenée. Et puis, quand l'amour sensationnel part, ça devient ennemi. Alors on néglige la femme. On la méprise. Hein? Alors, la Bible dit que quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? La prière est bloquée. Donc, hommes et femmes. Nous allons arriver, il y a un détail sur lequel je vais arriver. Mais je vais passer aux femmes. Comment Satan agit avec les femmes? Éphésiens 5, verset 22. Les femmes, soyez soumises à vos maris. Il y a certaines femmes qui disent, Wallahi, au 21e siècle là, oh non, c'est pas possible. Nous sommes femmes libérées. Tu ne vois pas, non? Un homme peut me commander, moi. Non. Si les hommes font erreur et abusent de leur pouvoir, les femmes font erreur et refusent de se soumettre à leur mari. Et dans Proverbe 11, verset 22, il est dit que celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Michal, la femme de David, a regardé David un jour danser. Et il a dit, il a méprisé David dans son cœur. Quand il a méprisé David dans son cœur, la Bible dit jusqu'à la fin de ses jours, Michal n'a pas eu d'enfant. Femme, je voudrais vous dire, faites très attention. Le mari que Dieu vous a donné là, ce n'est pas n'importe quel homme. C'est un homme qui représente Dieu dans la maison. Se soumettre à lui montre qu'on se soumet à Dieu. Et tout ce que vous allez faire contre cet homme, même en cachette, Dieu voit. C'est pourquoi souvent certaines situations arrivent aux femmes. Par exemple comme Michal, qui n'avait pas d'enfant. Personne ne savait. David a certainement prié. Dieu a dit, je ne donne pas enfant. Parce qu'il t'a méprisé. Est-ce que certaines femmes, c'est pas comme ça? Qui fait que
elle n'enfante pas. Je ne dis pas que c'est ça automatiquement. Mais c'est un exemple que je cite. Parce que le mépris n'est pas écrit dans le front. Je peux être avec quelqu'un comme ça, je le méprise, mais je fais tout pour qu'il ne sache pas. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que si on savait, on pouvait trouver médicaments. Donc regarde dans ton cœur, femme. Si ton mari là, tu ne le méprises pas, est-ce que tu ne le négliges pas? Est-ce que quand tu fais quelque chose, tu ne le méprises pas? Est-ce que tu ne l'as pas découragé en disant que ça là, tu fais là, toi tu ne connais rien d'abord. Tu fais toujours les choses de cette façon. Et le bonhomme est frustré. En ce moment-là, si vous priez ensemble, même si vous jeûnez ensemble, quand Dieu regarde, il dit que celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Et comme ce n'est pas écrit au front, personne ne le sait. Une bonne dame peut avoir méprisé son mari. Ça ne change pas son habillement, ça ne change pas sa beauté, mais ça change le plan de Dieu pour sa famille. Donc, femme, ne méprisez pas. Alors, avec les enfants, qu'est-ce qu'il fait? J'ai commencé par Ephésiens 4, 26. Où Satan entre. Qu'est-ce qu'il fait avec l'homme? Qu'est-ce qu'il fait avec la femme? Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec les enfants? Et avec les enfants, la Bible dit dans Ephésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère. Ephésiens 6, verset 2. C'est le premier commandement avec une promesse. Continue au verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, chers enfants, je vous parle. Être heureux, réussir à l'école, ce n'est pas forcément les études ou la force. Si vous n'honorez pas vos parents, la tristesse, l'échec scolaire, les études et les destinées brisées se placent sur votre chemin. Par contre, la Bible promet la longue vie. Et vivre longtemps, ce n'est pas la nourriture qui fait vivre longtemps. Ce ne sont pas les médicaments. Ce n'est pas les soins. Les docteurs ont leur cimetière dans les tombeaux. Les pharmaciens ont leur cimetière dans les tombeaux. Les tombeaux dans les cimetières. Donc ce qui donne la longue vie, c'est quand un enfant honore son père et sa mère. Dans Matthieu 15, verset 4, là-bas, il dit celui qui maudit son père et sa mère. Alors cet enfant-là va mourir. Il dit car Dieu dit honore ton père et ta mère. Alors, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Certains enfants meurent de manière précoce, avant même d'atteindre la trentaine ou la cinquantaine. Ça veut dire qu'ils ont méprisé leur père. Ils ont méprisé leur mère. Quand la maman parle, et que l'enfant claque la porte et sort, il a claqué la porte à sa destinée. Quand le père parle, et l'enfant refuse, il sort, il n'écoute pas ce que son père dit. Il est en train de marcher sur le chemin de la mort. Un cousin dont j'ai l'exemple, le voici. J'ai été élevé là-bas. Et on avait à peu près le même âge. Mais quand son père dit ne fais pas ça, c'est ça que lui il va faire. Un jour devant moi, son père a dit ne prends pas le vélo. Il s'est levé, il a pris le vélo, il sortait. Son père l'a intercepté pour attraper le vélo. Si vous voyez ce jour-là comment il a lutté avec son père. Moi j'étais petit mais j'étais triste. Son père a tiré par là. Il a tiré par là. La poussière s'est soulevée. Et réellement son père était en train de transpirer. Il n'a pas laissé. Parce que son père soit fatigué et lâche le vélo entre ses mains. Il est mort à 22 ans. Frères et sœurs, la Bible, quand Dieu parle, comme notre père nous a dit il y a quelques semaines, c'est des avertissements. Si tu avais déjà fait ça à ton père ou à ta mère, il faut arrêter. Répands-toi. Sinon tu es sur le chemin de la mort. Alors, ce matin,
Dieu nous avertit afin que nos familles soient des endroits de bonheur. Colossiens 3, verset 20. Il dit, enfants, obéissez à vos parents. Proverbe 23, verset 22. Il dit, écoute ton père et ne méprise pas ta mère. Donc voilà, quand Satan entre, quand il rentre et divise la maison contre elle-même, la Bible dit que cette maison ne peut subsister. Quelle est la porte qui le fait entrer dans la maison? C'est la colère, c'est la mésentente, c'est le manque de respect, c'est le manque de considération. Maintenant, comment faire pour mener une vie familiale victorieuse? C'est ça, je suis pressé d'y arriver. Alors, je vais prendre un exemple rapidement. Et je vais utiliser ce qu'on appelle une allégorie. Je vais prendre la famille comme un champ à cultiver. Nous lisons pour cela Proverbe 12, verset 11. Proverbe 12, verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Ce même passage se trouve encore dans Proverbe 28, verset 19. Proverbe 28, verset 19. Qu'est-ce qu'il est écrit? Celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Voilà deux situations. Quand Dieu parle deux fois dans le même livre, c'est ce qu'on appelle le procédé d'insistance. Alors, si ta famille est ton champ où tu dois cultiver, qu'est-ce que tu dois faire exactement? Pour que si Dieu t'appelle un jour devant lui, tu puisses lui dire, j'ai cultivé mon champ. C'est-à-dire, j'ai exactement fait ce qu'on doit faire dans un champ pour bien récolter. Donc, voici le résultat de ma culture. Une famille victorieuse qui est épanouie est le résultat d'un travail fait par chaque membre de la famille. Et c'est ça que je voudrais que nous voyons à travers 5 choses à faire. Lorsque l'hivernage approche et que quelqu'un veut aller cultiver son champ, il commence d'abord par une chose importante. Et cette chose importante, tout le monde sait ça. Il s'agit de débroussailler son champ. Toute personne intelligente qui veut cultiver un champ commence d'abord par débroussailler. Qu'est-ce que ça veut dire débroussailler un champ? Débroussailler un champ, c'est enlever les épines, enlever les troncs d'arbres, enlever les souches, pour que quand tu vas semer, ces choses-là ne viennent pas empêcher la semence de sortir. Pour que quand le temps de labourer va arriver, ton pied ne soit pas piqué par une souche d'arbre. Alors, débroussailler dans sa famille signifie quoi? Je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, le voici. Et c'est dans 1 Corinthiens 6, verset 18, on va le lire. 1 Corinthiens 6, verset 18. Rapidement la communication. Là-bas, il est dit quoi? Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ça, c'est la première souche qu'il faut enlever quand vous voulez bâtir une famille. Quand vous voulez débroussailler pour pouvoir avoir une famille heureuse et victorieuse, il faut que vous débroussaillez le champ de la famille. Ce qui veut dire qu'il faut préparer le terrain avant d'entrer dans le mariage. Nous sommes en train de traiter du thème comment mener une famille, une
vie de famille victorieuse. Jeunes hommes, je m'adresse à vous. Si tu sais que tu as une destinée, tu as un avenir, et que tu veux marcher dans les voies de Dieu, il faut débroussailler le terrain avant d'installer la famille. Et la première souche qu'il faut enlever, c'est ce que nous venons de voir. Et ce passage-là nous parle de l'impudicité. C'est-à-dire, un garçon qui connaît une fille avant son mariage. Je vais vous le dire sérieusement. Dieu pardonne. Je vous le dis, c'est clair et Dieu pardonne. Mais les conséquences restent avec vous. C'est pour ça que Dieu dit, si tu rentres dans la famille avec des gens, en tant que chrétien, tu as fait ces choses-là, tu pêches contre toi-même et tu pêches contre ta famille. Si tu n'es pas chrétien et que tu as fait ces choses, il y a malgré tout des conséquences. Mais c'est encore pire quand un chrétien, au mépris de la parole de Dieu, va coucher avec une fille. Et pire, laisse cette fille-là et va prendre une autre fille pour venir marier à l'église. Les pasteurs n'ont qu'à prier pour toi n'importe comment. On n'a qu'à t'agenouiller ici. Tu vas dire aux gens que tu n'as pas péché. Tu vas dire au pasteur. Et on va poser la main sur toi ici pour prier. Chaque main posée sur toi est une malédiction. Parce que la fille que tu as gâtée et que tu as laissée là, qui va aller prendre ça? Toi, tu commences une chose, tu ne termines pas, parce que tu ne veux plus. Tu veux l'honneur des hommes. Tu laisses cette fille-là. Tu vas prendre une fille. Tu t'arranges pour ne pas la connaître, pour venir célébrer à l'église. Quand on va vous poser des questions, vous allez dire non, on ne s'est pas connu. Mais toi, tu as commis l'impudicité avec une autre fille. Mon frère, ma soeur, mon frère, Salah, tu as commencé à entrer dans une famille à moitié vaincue. Ça n'ira pas. Tu n'as qu'à te marier. Même le président n'a qu'à venir à ton mariage. On n'a qu'à célébrer le mariage à la grande mairie centrale. Dieu va regarder ce foyer avec cette impudicité-là que tu as commise. Tu t'es repenti, Dieu a pardonné. Mais la conséquence est là. Cette fille que tu as laissée, quand elle va crier, Dieu va entendre et ton foyer aura chaud. C'est pourquoi beaucoup de foyers, les gens vont prier, les gens vont conseiller. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Même si un âge descend, ça ne marchera pas. Parce que l'homme a commis de l'impudicité. L'impudicité, c'est contre son propre corps. Et en même temps contre son propre mariage. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous le dis, si d'autres personnes arrivent à se maîtriser, pourquoi vous n'arrivez pas à vous maîtriser? Regardez l'honneur et la gloire. Je parle aux jeunes hommes que les gens ont à marcher sur cette allée-là ici et à venir se tenir là. Si tu n'as pas commis ça, et les pasteurs prient pour toi, chaque parole est une bénédiction pour toi. Un mariage qui a commencé avec ça là ne peut pas ne pas réussir. Parce que la personne veut obéir à Dieu. Ça, c'est pourquoi j'attire l'attention et j'avertis les jeunes. Faites très attention. Une famille victorieuse commence d'abord par une vie bien réglée, sans impudicité, sans masturbation, sans les souillures et les saletés qu'on fait. Votre sexe, Dieu l'a mis là-bas pour un but bien précis. Dieu veut vous utiliser pour une destinée glorieuse. Si vous utilisez la sexualité déjà mal, et il y en a qui disent, viens, on va faire. Non, Dieu pardonne. On va demander pardon et Dieu va nous pardonner. Très bien. Mais Dieu ne pourra pas empêcher que Satan rentre dans ta famille parce que tu as fait ce que Dieu a dit de ne pas faire. Donc l'impudicité c'est contre son corps, l'impudicité c'est contre sa famille, l'impudicité ouvre la porte à une famille balançante. La deuxième souche qu'il faut enlever se trouve
Dans Proverbe 6, là, nous allons lire pas à pas. Proverbe 6, verset 27. Nous sommes en train de parler de débroussailler son champ. Je prépare mon champ pour ma famille. Ou bien je suis déjà marié. Cette fois-ci, c'est pour ceux qui sont déjà mariés. Quelqu'un qui est marié, comment il doit débroussailler son champ? Proverbe 6 nous dit ceci, à partir du verset 27. Il dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Est-ce que nous pouvons répondre à cette question? Voilà ma tenue. Je mets l'allumette et je mets le feu ici. Ça va brûler ou ça ne va pas brûler? Ça va brûler. Continuons. Continuons le passage suivant. Verset 28. Deuxième chose. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Si on fait un foyer de braise ici tout de suite, et on te dit de mettre tes pieds dessus, comme c'est toi là, ça ne va pas brûler. Hein. Ça va brûler ou ça ne va pas brûler? Ça va brûler. Continuons au verset 29. Il en est de même. Quel même? Quel même? Premièrement, on a dit quoi? Quelqu'un mettra-t-il du feu sans que ses habits ne brûlent? Ou bien quelqu'un va-t-il mettre ses pieds sur des braises sans que ça ne brûle? Il dit de même. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Là, on parle de l'adultère. Écoutez, les chrétiens n'ont plus peur de l'adultère. Il y en a même qui parlent de deuxième, troisième bureau. Il n'y a rien de plus terrible que ça. Un chrétien qui est marié, qui a sa femme à la maison et qui se taille un deuxième bureau, le fait pour sa propre mort. Il va répondre devant Dieu. Parce que le deuxième bureau n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu dit, tu as mis du feu à ton habit et ça va brûler. Tu as mis tes pieds sur des braises et ça va te brûler. Il y en a de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Continuons. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Je peux vous assurer que tout homme qui se met dans cette position sera certainement puni. Si tu n'es pas encore puni, c'est que le jour n'est pas arrivé. Et Dieu patiente en attendant que tu arrêtes. Sinon, la punition va commencer. Dieu lui-même ne pourra pas l'arrêter. C'est écrit ici. Celui-là sera puni. Quelle punition? Continuons. Et on ne tient pas pour innocent le voleur qui dort pour satisfaire son appétit quand il a faim. Verset 31, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Alors, là, on est en train de comparer l'adultère à du vol. Si tout de suite on dit voleur, 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 et on attrape le voleur, on voit qu'il tient une moto. Qu'est-ce qu'il va faire? On prend la moto et puis on lui donne un cadeau. Hein. Ah oui, tu as bien fait de voler. Tu es un brave garçon. Tu as pris la moto là, tu as pu partir sans qu'on te voie. Est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qu'on fait à un voleur qu'on vient de surprendre? Il va rembourser et il sera puni. Frappé. Il dit, ça c'est le voleur. Continuons maintenant au verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. C'est-à-dire il est bête. Celui qui commet un adultère avec une femme est bête, c'est ce qu'il a dit. Et celui qui veut se perdre agit de la sorte. Frères et sœurs, voilà comment certains chrétiens mettent leur assemblée en danger. Tu connais ces choses.
et tu viens dans l'église, tu es assis au milieu de tes frères. Comme ce n'est pas écrit sur ton front, les gens ne voient pas. Toi aussi tu danses, toi aussi tu chantes, toi aussi tu pries. Mais Dieu te voit et Dieu sait que ta punition n'est pas loin. Il patiente pour toi d'abord, en attendant que tu te réveilles. Mais si tu ne te réveilles pas pendant qu'il est temps, tu vas te réveiller dans ce qu'on ne peut plus appeler le réveil, mais la confusion et le trouble. Qui a dit ici, il sera puni. La punition là, je me rappelle, il y a un témoignage que j'ai lu, que quelqu'un nous a, que j'ai lu sur un livre. Il dit qu'il y a un chrétien qui un jour s'est levé pour voyager, et un chrétien qui était assidu à l'église, et puis dans le voyage il a pris le car, et quand il a pris le car, il s'est trouvé qu'il y avait une jeune femme à côté. Il a commencé à échanger avec la jeune femme, et avant d'arriver à la fin de son voyage, il est arrivé à courtiser la jeune femme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de descendre, aller là où il doit aller, il a improvisé la chute de son voyage. Et il est allé à l'hôtel avec la femme. Pourtant, il sait que le même matin, il a prié avec sa femme. Et sa femme a dit, oh, chérie, bon voyage. Bon voyage, c'est quand Dieu est content de toi. Qu'est-ce qui va se passer? L'homme a amené la femme dans l'hôtel. Et dans l'hôtel, le Saint-Esprit a parlé à son cœur. Il avait un battement de cœur. Et c'est comme ça que ça commence. Dieu l'a averti. Non, mais il a regardé la beauté de la femme. Il a regardé au fait qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui le connaisse. Et paf, il a commis l'irréparable avec la femme. Et puis, regardez ce qui va se passer. C'est une histoire vraie. Il semble qu'au moment où il était sur la femme, il y a une crise cardiaque qu'il a prise. Et il est mort sur la femme. Ça, c'est un drame. Un grand malheur. Homme! Est-ce que tu tiens ta vie dans ta main? Si tu meurs sur la femme là, qu'est-ce que tu vas dire? Si tu meurs dans la maison de la femme là, qu'est-ce que tu vas dire? Si une crise cardiaque te prend là-bas, qu'est-ce que tu vas dire? Si un malheur te saisit là-bas, qu'est-ce que tu vas dire? Frère, faisons très attention. Ne nous moquons pas de Dieu. Si Dieu ne parle pas, si Dieu ne nous touche pas, il a compassion de nous. Et il veut qu'on arrête avant qu'il ne soit trop tard. Donc tous ceux qui commettent l'adultère, je vous mets en garde. Si vous continuez, vous êtes ici, vous êtes à la télévision, vous êtes honnête, vous êtes un homme marié, en l'occurrence un chrétien, vous laissez cette femme-là, vous allez chercher une femme ailleurs, je déclare que Dieu ne vous laissera pas. Votre punition viendra certainement. Vous êtes en train de vous moquer de Dieu, et celui qui se moque de Dieu sera puni. La Bible dit, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Je souhaite que tu arrêtes aujourd'hui et que tu demandes pardon à Dieu et que tu effaces totalement dans ta tête d'aller encore toucher une femme. La Bible dit que tu es en train de mettre de feu à tes amis et tu es en train de marcher sur tes braises. Alors, si tu es intelligent, aujourd'hui, 9 juillet 2017, tu enterres l'adultère. Tu te répands et tu demandes pardon à Dieu et tu changes ta vie parce que tu ne peux pas amener ça à l'église. Regarde le massacre que tu fais sur la route. Massacre dans ta famille. Parce qu'une famille où il y a ça, vous priez, ça ne marche pas. Un homme qui commet l'adultère dans sa femme et dans sa maison, il n'a qu'à flatter sa femme. Ils vont prier et jeûner. Ça ne marchera pas. Parce que c'est Dieu qui voit tout. Ta femme peut ne pas savoir, mais Dieu sait et Dieu voit. Dès que vous priez, votre prière ne monte pas sur votre toit. Depuis quand la prière que tu fais ne monte pas sur ton toit? Arrête mon frère. Un plaisir de 3-4 minutes. Et tu vas détruire la destinée d'une famille. Tu vas détruire la destinée de ta famille. Et tu vas mettre le blocage dans l'assemblée où tu es. Les frères sincères qui crient jour et nuit. Et Dieu dit, je veux exaucer. Mais il y a un interdit parmi vous. À cause de toi, homme. À cause de ton plaisir là seul. Hey mon frère. Elle a crainte de Dieu. À cause de toi seul. Tu mets une assemblée comme le TBI. En ballottage et en blocage. Parce que toi tu cherches ton propre plaisir. C'est à quand seul.
qui a mis le camp de Dieu en difficulté. Parce que c'est lui seul qui a volé. Et dans le camp, on a tué 36 personnes. Mon frère, je te dis, hein, 36 personnes dans le camp de Dieu. Parce que Akan a commis l'interdit. On a tué 36 innocents. Si quelqu'un meurt dans cette assemblée, à cause de ton péché d'adultère, Dieu te demandera des comptes. Leur sang retombera sur ta tête. Si nos prières sont bloquées ici, et Satan arrive à faire du mal dans cette assemblée, la responsabilité est sur ta tête. Tu vas répondre de ça devant Dieu. Si des femmes qui doivent accoucher, à cause de la prière ici que nous faisons, et quand tu bloques la venue de ces enfants, par ton plaisir de 3-4 minutes, je dis, tu bloques l'avenir des enfants de Dieu. Dieu va bloquer ta vie, tu rendras compte un jour. Je vous parle sérieusement. Il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas s'amuser. Oui, nous on ne voit pas, mais Dieu voit. Et je crois qu'il va venir un temps où on va prier pour demander à Dieu de mettre à nu ces gens-là. Et vous serez honnis publiquement. Parce que c'est ce que Josué a fait. Il a dit, Dieu montre l'interdit. De démonstration en démonstration, on arrivait dans la famille de Akan. Je crois qu'un jour, Dieu va faire la même chose. Même si nous ne prions pas. Quand Dieu va voir que son peuple est fatigué à cause de toi seul, Dieu ne va pas continuer de te laisser. Et le jour qu'il va te bloquer, tu vas comprendre ce que c'est. Alors je voudrais qu'aujourd'hui, nous les hommes, nous fassions très attention. Dieu t'a donné une femme. Cette femme-là te suffit. C'est Dieu qui a créé l'homme. Il sait ce qui est bon pour l'homme. Pourquoi veux-tu crever l'œil de Dieu jusqu'à faire ce qui ne doit pas être fait? Parce que toi, tu veux le plaisir. Hein? Est-ce que tu penses que ça c'est bon? Tu mets la vie des autres en danger. Vous voyez, une équipe d'évangélisation voyageait. Il y avait parmi eux un homme. Il n'est pas en règle avec Dieu. Et l'équipe d'évangélisation a fait un accident. Et généralement, dans ce cas de figure-là, ce sont les innocents qui meurent. Quand c'est comme ça, ça veut dire que toi, ta récompense, là, ta punition est très grande. Et l'accident a eu lieu à cause de quelqu'un qui n'était pas en règle. Alors, frère et soeur, tu vas te mettre en règle aujourd'hui. Tu vas demander au Seigneur de t'aider pour qu'à partir de maintenant, les choses s'arrêtent. La tradition, les gens qui disent aussi, chez nous, on ne fait pas ci. Ça fait un autre piquet. Le mensonge pour pouvoir se marier. Je me suis trouvé en face d'un jeune homme un jour. Il a dit non, moi j'ai une voiture, j'ai ci, ça. J'ai des maisons en location. Et la fille a accepté à cause de ça. Mais quand ils se sont mariés, au bout de 3-4 semaines, les choses cachées ont été révélées. La femme a dit, où est la maison? Il tourne, il n'y a pas maison. Il dit, il y a voiture. La femme, il tourne, il n'y a pas voiture. Enfin, pourquoi ne pas dire la vérité? Dans un foyer, le mensonge ne marche pas. Ça amène toujours dans la confusion. Cacher les choses, son salaire, ses projets, construire une maison sans que ta femme ne soit au courant. Dieu est au courant. Et un jour, ça sera contre toi. Ta femme doit connaître les mêmes choses que tu connais. Tu dois être clair et net avec ta femme. Et c'est ça qui assure un foyer heureux. C'est parce que les choses se cachent aux femmes. Ou les femmes cachent les choses à leur mari. Le jour où ça se révèle, alors voilà des problèmes. Une femme va révéler à son mari, après 12 ans de mariage, qu'elle avait un enfant avant le mariage. Mais elle n'a pas dit ça à l'homme. L'homme a foncé et se sont mariés. C'est 12 ans après, quand il n'était plus possible de cacher l'enfant, alors qu'il était obligé de dire à sa femme. À partir de ce jour-là, sa femme a dit vraiment, je ne peux plus faire confiance en toi. Et à partir de ce moment, le foyer a commencé à danser. Alors frères et sœurs, si tu veux vivre une vie de famille victorieuse, il faut arrêter ces choses-là. Alors la deuxième chose, je vais aller rapidement vers la fin, c'est dès qu'on a fini de débroussailler, dès que vous enlevez ces mensonges, ces adultères et ces fornications, alors vous passez au semis. Qu'est-ce que ça veut dire semer? Semer, c'est mettre les grains en terre. Ce qu'on veut récolter là, c'est ça qu'on sème. La Bible dit que chacun récolte ce qu'il a semé.
Qu'est-ce que tu sèmes avant le mariage? C'est ça que tu vas récolter. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton mariage? Dans ta relation avec ta femme et tes enfants. Que sèmes-tu, mon frère? Est-ce que vous savez que quand l'hivernage arrive, un homme qui veut aller au champ pour semer fait une sélection de graines. Ce sont les meilleures graines qu'on sème. Je n'ai jamais vu un homme qui a semé les mauvaises graines. Même s'il a envie de manger les bons grains, c'est ça qu'il réserve pour semer. La Bible nous dit que les paroles que nous disons dans notre foyer sont des semences. Alors j'ai envie de te demander, quelles sont les semences que tu sèmes? Si c'est de bonnes paroles, c'est de bonnes semences. Si c'est de mauvaises paroles, c'est de mauvaises semences. Et toutes les deux vont pousser. Quand ça va pousser, qu'est-ce que ça va être pour toi? Vous savez qu'en une parole, la parole est puissante. Tout de suite là, je peux dire une seule parole et vous n'aurez plus jamais envie de me saluer, ni même de me voir. Même ceux qui regardent à la télé, à cause d'une seule parole que je peux dire, vous ne plus jamais avoir envie de suivre Impact TV. C'est parce que des bonnes paroles sont semées, que vous écoutez. C'est ça qui vous amène toujours à suivre Impact TV. Dans la maison, c'est la même chose. Les bonnes paroles entretiennent un foyer. Les mauvaises paroles détruisent les foyers. Une femme sensée, un homme sensé doit parler du bien avec sa femme. La Bible nous dit, dans Proverbe 15, une réponse douce calme la fureur. Une parole dure excite la colère. Au verset 4, il dit la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Pourquoi brise-t-il l'âme de ta femme? Pourquoi brise-t-il l'âme de ton mari? Pourquoi brise-t-il l'âme de tes enfants? Pourquoi brise-t-il l'âme de ton père et de ta mère avec les mauvaises paroles que tu sèmes dans la maison? Proverbe 16, verset 24 nous dit ceci. Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Pourquoi tu ne vas pas arranger le corps de ta femme en lui disant de bonnes paroles agréables? Dans Proverbe 12, verset 18, il est dit là-bas quoi? Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Pourquoi ne vas-tu pas guérir ta maison en semant de bonnes paroles au lieu de parler légèrement pour blesser le cœur de ta femme tous les jours? Matthieu 12, verset 37. Il dit non, par tes paroles qui sortent de ta bouche, qui sera justifié, et par tes paroles qui sera condamné. Je vais te poser la question ce matin. Ce que tu sèmes condamne ou justifie ta famille? Quelle parole sèmes-tu? Alors, ce matin, que chacun fasse ce qu'il a compris pour que Dieu nous aide. Donc, pourquoi vas-tu continuer à condamner ta famille par tes paroles? Et la troisième chose, lorsqu'on a fini de semer, après avoir débroussaillé, qu'est-ce qu'on fait? On laboure son champ. Labourer, c'est faire quoi? C'est remuer la terre pour que les grains qui ont été semés puissent pousser. C'est ce que ça veut dire labourer sa maison, sa famille. C'est faire en sorte que les bonnes paroles que je dis soient en harmonie avec ma femme et mes enfants. Cela va permettre à ces bonnes paroles de produire leur effet. Donc c'est quoi? Il y a un bon climat que je crée autour avec ma femme, avec mes enfants. C'est ça qui permet aux bonnes semences de sortir et de pouvoir porter du fruit. Et dès qu'on a fini de labourer, qu'est-ce qu'on fait, mon frère, ma soeur? Le mil a poussé, il a grandi. Alors il faut passer de temps en temps faire ce qu'on appelle le sarclage. Sarcler, barbe. Voilà, ça dit c'est un deuxième labour qui permet aux plantes qui sont sorties de grandir correctement et de porter du fruit. C'est quoi? Ça, c'est les bonus dans la maison. C'est les cadeaux qu'on se fait pour s'encourager. Quand ton mari t'apporte un cadeau, remercie-le. Même si le cadeau n'est pas
pas de ton goût. Si ta femme fait quelque chose, un effort, dis-lui chérie, c'est très bon. Non, vraiment tu es fort. Non, continue comme ça, tu vas t'arranger. Quand les enfants font l'effort à l'école, il ne faut pas les décourager. Non, toi tu ne vaux rien. Moi quand j'étais à ton âge là, j'étais chaque fois le premier de la classe. C'est faux. Parce qu'on ne peut plus vérifier. Tu mens. Encourage l'enfant. Dis-lui, tu as eu 5 de moyenne. Si tu continues comme ça, tu auras 6 et 7. Amener le découragement dans sa maison, c'est manquer de sarcler dans son champ. En sarclant mon frère, ma soeur, tu amènes ton frère et ton conjoint à avoir le courage. En même temps, c'est quoi? La protection. C'est vraiment s'encourager mutuellement à poursuivre le chemin dans le mariage. Je vais vous parler de quelqu'un un jour. Sa femme, l'homme l'a voyagé. Il a laissé la femme à la maison. Quand la femme est restée à la maison, et son petit frère est venu. Quand son petit frère est venu du village, l'homme avait un gros coq qu'il gardait jalousement. Alors quand le frère de la femme est venu, la femme a attrapé le coq, l'a tué. Et quand elle a tué le coq, son frère a mangé, il était content. Et il est reparti. Entre-temps, l'homme est revenu de son voyage. Quand il est arrivé, il a remarqué après quelques heures que le coq là n'est plus là. Il dit, mais écoute, ma femme, où est le coq là? Ah, il dit, chérie, tu vois, quand mon frère est venu, j'ai attrapé le coq là et j'ai tué. L'homme s'est fâché. Et à cause du coq là, il s'est levé. Il a frappé la femme. Il a chassé la femme qui a ramassé ses bagages et qui est allé à la maison. Après quelques jours, il se rend compte que sans la femme, sa maison est comme morte. Je voudrais que ce matin, nous reconnaissions la femme, la place de la femme dans un foyer. Regardez, quand votre femme voyage, votre maison devient triste. Même si vous avez beaucoup d'enfants, la joie est partie en même temps. Mais quand la femme est dans le foyer, la joie est là. La paix est là. C'est pourquoi je voudrais qu'on acclame très fort pour les femmes. Alléluia. Alors, cet homme-là, quand il a constaté que la joie n'est plus là, il a regretté. Il s'est levé, il est allé dans sa belle famille. Il a demandé à sa femme de revenir. Quand il est arrivé, le beau-père l'a appelé. Et a appelé sa fille. Il dit, Mohaya, achète-toi. Pourquoi tu as ramassé tes bagages venir? Voilà l'homme qui était là. Et l'homme ne savait pas qu'est-ce que sa femme allait dire. Si la femme lui dit, il m'a frappé et chassé à cause d'un corps, c'est sa honte. Maintenant, qu'est-ce que la femme va dire? La femme commence. Elle dit, papa, mon mari là avait voyagé. Et puis quand Tendaoué est venu à la maison chez nous, là, alors j'ai attrapé le coq là. Quand elle a commencé à parler du coq, l'homme, sa respiration voulait couper. Ah là là, il respirait difficilement. Et la femme a continué. Quand j'ai tué le coq là, c'était lourd. C'était long à écouter. Quand j'ai tué le coq, et puis il est revenu de son voyage, il a regardé, il n'a pas vu le coq là. La respiration de l'homme était presque coupée. Et il était là comme étouffé. Et la femme continue. Quand il m'a demandé, j'ai dit que j'ai tué le coq là pour mon petit frère qui est venu là. Ah, c'est fini. Elle va livrer le secret. Et c'est fini pour moi. Alors qu'est-ce que la femme va continuer de dire? Est-ce que vous voulez que je termine ou que j'arrête? La femme l'a dit. C'est levé. Il s'est fâché contre moi. L'homme me dit, c'est fini. Elle va livrer le secret. Mais brusquement, la femme dit, il s'est fâché contre moi pour me dire, pourquoi tu n'as pas tué la grosse chèvre là? Et puis c'est un coq seulement que tu tues pour mon beau-frère. Attention. Et c'est pourquoi il m'a chassé. Alors le beau-père a dit, c'est ça seulement. Oui, c'est ça.
Hey! Mdawa. Papa, c'est ça. Allez, lève-toi, lève-toi. Prends tes bagages. Préviens ton mari. Allez à la maison. Et la vie continue. Oui, ma soeur. Frères et sœurs, dans la maison, l'homme et la femme doivent être complices. Doivent se regarder, se comprendre, s'entendre. Il y a un proverbe africain qui dit, c'est l'entente dans le troupeau qui fait que le lion dort affamé. Vous savez que quand le lion voit un troupeau de bœufs, il est effraie. C'est celui qui s'écarte qu'il attrape. Mais si vous restez soudés et vous courez ensemble, il va essayer en vain. Et il va repartir. Le diable, c'est la même chose. S'il rentre dans votre maison, il fouille à gauche, à droite. Il attaque ici. Vous résistez ensemble. Il attaque la femme. L'homme résiste. Il attaque l'homme. La femme l'aide la femme à résister. Il attaque les enfants. Toute la famille se réunit et prie et attaque et contre-attaque. Aïe, aïe, aïe. Cette famille-là, on ne peut rien faire. Et il va mettre sa queue entre les jambes et il va sortir de ta famille. Ce matin, je prie que le diable soit affamé dans ta maison dans le nom de Christ Jésus. Et je termine ceci en disant, lorsque j'ai dit 5 choses, lorsque vous avez fait ces choses, vous êtes entendus, vous êtes soutenu. Vous êtes chaque fois et pardonné et créé un climat d'entente. Vous avez cerclé votre champ. Alors, vous ne pouvez pas ne pas récolter. Mais aussi là, le diable va venir. Quand il va voir que dans votre foyer, ça marche, que ça, vous entendez très bien, il va amener des oiseaux. Les oiseaux vont dans les champs où il y a beaucoup de mil. Dans un champ où il n'y a pas beaucoup de mil à récolter, les mange-mil ne viennent pas là-bas. Mais dans une maison où le mil est en abondance, qui a blanchi est très beau à voir. Alors il faudra que celui qui veut récolter entièrement aille veiller pour chasser ces mange-mil. C'est pourquoi avant de récolter, il faut chasser les mange-mil. Les mange-mil dans un foyer, c'est quoi? Ce sont les munafika. Quand ils vont se rendre compte que votre foyer marche, que tu t'entends avec ton mari, que tu t'entends avec ta femme, un munafika va venir. Ah bon? Donc tu aides ta femme à faire cuisine. C'est pas vrai. Moi, je ne savais pas que toi, tu étais une femmelette comme ça. Hey! C'est comme ça, moi, je ne te salue plus. Si c'est moi, je dis Munafika. C'est lui-là. Lui, il ne fait pas seulement que préparer. Peut-être qu'il lave les cuillères et les fourchettes. Et maintenant, pour gâter sur toi, pour venir gâter votre foyer, il va dire que lui, moi, l'avait préparé. Et les femmes la vont dire, ah bon? Donc toi, tu donnes ton argent à ton mari là. Donc vous vous entendez sur ça. Toi, tu es bête. Hey. Moi là, viens demander à... Demande à mon mari là. Ouais. Il me connaît très bien. C'est un mange-mille. Comme il voit que ça va entre vous. Et que vous récoltez bien, il veut gâter votre récolte. Il faut chasser ce mange-mille. Alors, je vais résumer. Est-ce que tu es prêt ce matin pour labourer ton champ? Il faut d'abord débroussailler. Enlève l'adultère. Enlève l'impudicité. Enlève le mensonge. Laisse les traditions. Cesse le mensonge et le cache-cache. Sème les bonnes paroles. Encourage ta femme, ton mari et tes enfants. Ensuite, laboure ton champ. En faisant quoi? En remuant la terre, en arrangeant, en donnant à ta femme et à tes enfants un bon climat d'entente et de cohésion. Après cercle, une deuxième fois encore, apporte des cadeaux pour encourager. Crée un climat qui permette l'entente et la bonne collaboration. Et même une communion et une complicité. Et juste avant de récolter, chasse les mange-mille, chasse les munafika et entends-toi avec ta femme et ton mari. Et en comptant sur la grâce de Dieu, tu vas mener une vie familiale victorieuse. Baisse ta tête ce matin devant Dieu et nous allons prier.
Dis avec moi, Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Quand tu parles, c'est pour m'avertir et m'amener sur le bon chemin. Je reconnais que quelquefois, je n'ai pas su cultiver mon champ. Et l'ennemi a exploité cela pour amener le désordre, la confusion et l'échec dans ma famille. Ce matin, je veux mener une vie familiale victorieuse. Et je vais prendre soin de cultiver mon champ pour cela. Je vais débroussailler. Je vais semer, je vais labourer, je vais sarcler et je vais chasser les mangemines de ma récolte. Seigneur, je te remercie ce matin et la gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.